Bonjour, chers compatriotes. Et comme je l'ai toujours dit, chaque fois qu'un compatriote ou une compatriote, une fille ou un fils de Logoué posera une question et dont la réponse peut intéresser tous ces compatriotes, je réponds et je diffuse la réponse à tous. La Kabbale parle de 72 génies. Bon, ça dépend de l'auteur. Il faudrait que vous sachiez que dans le système solaire, il y a 72 anges. Ange entendu par là, être spirituel peuplant les différentes sphères. Il y en a 8 dans chaque sphère, de la première à la 9e. Et 8 fois 9, ça fait 72. Dans chaque sphère, il y en a 8. Un chef et les autres. On parle d'archanges et des autres anges. On parle d'un cœur, C-H-O-E-U-R. On parle d'un cœur d'ange. Donc, on peut déjà parler de 72 esprits angéliques qui gouvernent aux 9 sphères appelées les cieux. La terre n'étant pas un ciel, les êtres qui gouvernent la terre ne sont pas des anges, mais ils ont rang d'anges. Ce n'est pas un cœur d'anges qui gouverne la terre, mais un conseil, le grand conseil sacré. Ce conseil a 12 membres. Le reste, vous reprendrez ça à l'intérieur de l'école, car ce sont des mystères. Mais dans la sphère mentale de la Terre, il y a aussi 72 intelligences, qui sont la réplique des 72 anges. C'est-à-dire que chaque ange dépose sur une intelligence de la sphère mentale de la Terre son autorité. Voilà pourquoi, dans la sphère mentale de la Terre, 72 grands êtres gouvernent cette sphère. Chaque intelligence étant la réplique d'une entité angélique. Et maintenant, dans la sphère astrale de la Terre, chacune de ces intelligences dépose son autorité sur 5 grands êtres, les âmes évoluées de la sphère astrale de la Terre. 72 fois 5, ça fait bien 360. Voilà pourquoi il y a 360 grands êtres dans la sphère astrale de la Terre. Ces 360 grands êtres de la sphère astrale de la Terre déposent leur autorité sur l'entité qui gouverne à chaque nation. Ainsi que les êtres qui peuplent ces nations. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Maintenant, dans la sphère de Mercure, la sphère numéro 8, il y avait des êtres, un cœur d'ange qu'on appelait les archanges. Ce cœur d'ange avait 8 grands esprits. 8 esprits angéliques, un cœur d'ange. C'est ce cœur d'ange-là qui est entré en rébellion sous l'impulsion de Satanas ou Lucifer, elle qui va devenir Luciféré ou Lucifer. Ce sont ces 72 esprits de la sphère de Mercure qui ont été parachutés sur Terre. Ils n'existent pas sur Mercure, ils existaient. Ils sont maintenant sur Terre. Et alors qu'ils empêchaient l'évolution des humains, car ils ont amené l'humain à ne croire qu'à la matière, à s'orienter vers la croyance et non la connaissance des lois du monde de leur père. Ce sont ces démons-là qui sont derrière la plupart des grandes religions qui fédèrent des masses de personnes qui croient en des choses incapables de démontrer et qui n'obéissent à aucune loi cosmique. Bon, quand on vous dit Jésus est monté au ciel avec son corps physique,
à moins de ne pas avoir fait l'école. Mais le corps physique, Jésus avait, d'après, il avait 33 ans. Bon, il va monter au ciel. Le ciel, c'est où? Il y a 9 sphères après la Terre. Bon, maintenant, si on parle de planètes, je crois qu'il y a 8 ou 9 planètes qui tournent autour du Soleil. À part la Terre. Et dans le 5e plan de la Terre, en descendant, c'est-à-dire le plan physique, à part ce plan physique de la Terre, la vie physique n'existe nulle part dans notre système solaire. Les scientifiques ont fouillé le système solaire. Il n'y a pas de vie physique nulle part ailleurs. Mais Jésus est monté au ciel avec son corps physique. Il est assis où? Il habite quelle planète? Parce qu'il ne peut pas être au-delà de notre système solaire. Parce que s'il est au-delà de notre système solaire, il n'est donc pas notre Dieu. Mais puisque le système solaire prochain est à 4000 années-lumière de la Terre, 4000 multiplié par 10 exposant 10, ça fait 4 multiplié par 10, et vous prenez, je ne sais pas moi, 13 zéros, 14 zéros. Mais c'est un nombre tellement immense qu'aucun humain n'arrivera là-bas, même dans 1 milliard d'années, avec quel moyen de transport. Et pour aller faire quoi? C'est un autre monde, c'est une autre divinité qui gouverne là-bas. Bon, si Jésus est assis là-bas quelque part, il ne donne pas notre Dieu. Il ne peut donc pas avoir été utilisé par notre divinité. Mais les différentes planètes qui composent notre système solaire, il n'y a pas de vie physique à part le plan physique de la Terre, qui n'est même pas le seul. La Terre a d'autres plans qui sont invisibles. Les êtres du plan éthérique, vous ne les voyez pas. Les êtres du plan mental, vous ne les voyez pas. Le plan ça, vous ne les voyez pas. Le plan spirituel de la Terre, vous ne voyez pas ces êtres-là. Mais dès l'instant que vous ne les voyez pas, ça veut donc dire qu'ils ne vivent pas physiquement sur la Terre. S'il y avait que la Terre serait vide, comme la Lune. Si vous arrivez sur la Lune aujourd'hui, vous ne verrez aucun être physique, qu'il soit animal, qu'il soit végétal ou humain. La vie physique n'est plus là-bas parce que les êtres là-bas sont évolués. On parle d'évolution et c'est cette évolution qu'on est venu chercher sur Terre. La nouvelle Terre est cette Terre où nous tous, on n'aura plus besoin d'un corps physique. Car on aura évolué dans nos corps subtils. Quand vous êtes dans le rêve, vous n'utilisez pas votre corps physique, que je sache. Qui vient ramasser son corps dans le lit pour aller jouer au football dans le rêve, pour aller, je ne sais pas moi, faire la pêche? Mais vous faites tout dans vos rêves avec un autre corps. Ce corps-là, c'est ce qu'on appelle le corps astral. Mais est-ce que quelqu'un vous voit quand vous êtes dans les rêves? Si quelqu'un est dans un plan physique, moi je suis assis là dans ma cour, vous venez là, vous êtes en train de rêver de ma cour, je ne vous vois pas. Vous voyez bien que la vie existe sur Terre, dans d'autres plans invisibles à nos sens, à nos yeux de chair, mais une vie bien plus abondante. Et c'est de cette vie qu'on parle quand on parle des cieux. Les cieux, ce sont ces différentes sphères, ces différentes dimensions de la vie. Vie avec grand V. Alors, les démons sont venus sur la terre empêcher l'évolution de l'homme pour que l'homme reste matérialiste, cupide, cruel, violent. Voilà pourquoi ce sont eux qui dominent la terre, parce que l'homme est tourné résolument vers la densification des énergies de la terre. Tout le monde se lève le matin, ne pense qu'à 666. Si ce n'est pas l'argent, c'est le sexe. Si ce n'est pas le sexe, c'est les nominations, c'est le pouvoir. Dominer les autres, diriger les autres, donner des ordres aux autres. C'est à ça que tout le monde pense tous les jours. Qui pense à élever sa conscience? Qui pense à purifier son âme? Qui se lève le matin en disant je suis suffisamment souillé, il faut que je me purifie? Qui se lève le matin pour dire je sens que je n'aime pas trop les autres, je dois cultiver l'amour, je dois cultiver la bonté de cœur, je dois cultiver la générosité, le pardon? Qui pense à ces choses? Les gens pensent à l'argent. Les gens pensent aux promotions, les gens pensent à travailler, les gens pensent à être riche. Tout le monde voit que l'argent, à défaut de ça, le sexe, dès qu'on a une petite parcelle de pouvoir, regardez tous ceux qui sont là, les grands de ce pays-là. Celui qui n'a pas beaucoup, à 15 maîtresses, il les entretient avec l'argent du contribuable. Vérifiez. La plupart de nos dirigeants, là, nos politiques, sont tous avec 4, 5, 8, 9 maîtresses, des filles qui leur prennent 500 000 millions tous les mois. Bon, avec ça, à quel moment ils pensent à la méditation? À quel moment ils pensent, n'est-ce pas, à l'amour véritable, puisqu'ils n'aiment pas ces femmes? Ils les exploitent sexuellement. Et ces femmes ne l'aiment pas, ces femmes l'exploitent financièrement. Et ça peut faire comme ça. Voilà pourquoi les écoles de spiritualité de mystère se sont ouvertes pour amener l'homme à se reconnecter à la recherche de la félicité spirituelle, c'est-à-dire à la recherche de la connexion avec la vie hors du corps physique.
il faut arriver à vous faire rompre le cycle des réincarnations. Vous allez éviter ça, vous allez toujours revenir jusqu'à ce qu'un jour, vous n'irez plus à l'église ni dans une mosquée. Vous allez chercher un maître parce que votre esprit sera devenu prêt. Celui dont l'esprit n'est pas prêt, d'abord, il n'aime pas écouter les interventions du maître Venkuna. Ça veut dire qu'il n'est pas prêt. C'est tout simplement qu'il n'est pas prêt. Il va revenir. Il va aller faire 40, 50 ans, il va revenir aussi longtemps qu'il va éviter le chemin de la véritable initiation, n'est-ce pas, au raffinement des corps subtils pour que la lumière de vos corps subtils se marie avec la lumière du haut astral et que vos cycles de réincarnation soient coupés. C'est ça l'objectif. Et dans cet objectif-là, il faut cultiver les différentes qualités que la Kabbale enseigne. La pureté, la sagesse, la compréhension des lois cosmiques, le pardon, la justice, l'équité, la rigueur, la volonté, le pouvoir de détruire le mal, de construire le bien, la beauté dans vos pensées, paroles, sentiments, actions, l'harmonie dans tout ce que vous faites. Il faut être en harmonie avec les forces spirituelles que vous utilisez. Vous devez être en harmonie avec vos pensées, paroles, sentiments, actions. Quand 2, 3 d'entre vous me demanderont une chose, ça s'accomplira. Ça veut dire vos pensées, paroles, sentiments doivent être en harmonie, en accord avec ce que vous voulez obtenir. L'amour sincère, l'amour vrai, l'amour désintéressé. L'intelligence, mais tournée vers le bien, vers la construction des schémas de solutions pour vous et pour vos semblables. La paix, des projets nobles. Et enfin, la responsabilité et le charisme, la dignité. Voilà les qualités que nous devons cultiver pour que notre cycle de réincarnation soit coupé et qu'on ne revienne plus chercher un corps physique, discuter l'argent, les femmes, le sexe, discuter les pouvoirs, discuter machin, les guerres, tout ça. La terre est un plan inférieur. Ceux qui se plaisent dans cette vie matérielle sont tout simplement des ignorants. Parce que quoi qu'on vous donne sur cette terre-là, vous n'allez pas garder ça. Quand vous allez mourir, c'est pour les autres. Tandis que dans la seule de la terre, où commence la véritable évolution, toute votre lumière est à vous. Personne ne peut vous l'arracher. Et c'est cette lumière que vous allez tout simplement accroître au fur et à mesure que vous allez évoluer dans les différentes sphères, jusqu'à ce qu'un jour, vous et la conscience de celui qui nous a créés, vous êtes un. Ça veut dire que vous avez le même niveau. Voilà la destinée de l'homme. Merci.